tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Pierre le Romain, qui devait être le pape de la fin, devait être de nationalité italienne et porter le prénom Pierre. La papauté doit retourner aux Italiens qui l'ont créée avant que la boucle ne soit bouclée. Les Africains croient que Robert Sarah serait le prochain pape. Je n'ai pas sûr parce que le cardinal béninois Gantin avait le même profil à la mort de Jean-Paul Ier, mais il ne devint pas pape. Tout le monde raconte que Sarah est l'opposé du pape François. Il serait un conservateur. Ces raisons prouvent à suffisance qu'il est disqualifié pour le trône papal parce qu'il faut quelqu'un qui poursuive les réformes controversées de François jusqu'à créer l'explosion des fondements du catholicisme romain. Je proclame la paix de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour vous parler sur les événements de la fin des temps. Je sors et je parle parce que j'ai l'obligation, selon mon appel, dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21, pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je suis sorti par la grâce du Seigneur Sauveur Jésus-Christ pour éclairer ceux et celles qui cherchent réellement la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux de notre temps. Mais avant toute chose, je proclame selon les recommandations de mon Sauveur Seigneur Jésus-Christ que celui qui voudra écouter, écoute, et celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Dans cette émission, j'en appelle au bon sens de mes frères et sœurs catholiques africains afin qu'ils écoutent ce que le Seigneur veut qu'ils comprennent à travers les émissions de la voix de la dernière heure. Chers catholiques du Bénin d'Afrique, cette émission est pour vous et j'aimerais que vous compreniez que vous ne m'avez causé aucun tort et que moi aussi, je n'ai rien contre vous. J'ai été catholique comme vous avant que le Seigneur ne me saisisse et me fasse découvrir les vérités que je vous présente. Ma mission est de vous aider à comprendre afin que vous preniez la décision utile pour le salut de vos âmes afin qu'il ne soit trop tard. Vous devez reconnaître qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. La fin est vraiment proche. C'est pour toutes ces raisons que j'ai besoin de toute votre attention pour vous aider à comprendre. Si c'est réellement le paradis et la vie éternelle que vous recherchez, vous devez garder ce verset dans vos mémoires. Matthieu chapitre 7, le verset 21 au verset 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Aujourd'hui, je commencerai cette émission par une question formulée en ces mots.
chers catholiques du Bénin, d'Afrique et d'ailleurs, savez-vous qu'il est écrit dans la Bible que Dieu détruira Rome et la papauté à la fin du monde et que cela est sur le point d'arriver? C'est la question à laquelle nous apporterons des réponses en ce moment. Le prophète Daniel avait prophétisé le règne des papes environ 600 ans avant Jésus-Christ, dans Daniel chapitre 7, 8, 21, 24 et 25, en parlant d'une petite corne. Toutes les preuves concernant ce sujet se retrouvent dans mon livre sur les religions et la fin du monde, que je recommande à tous ceux et celles qui écoutent l'émission de la voix de la dernière heure pour élever leur niveau de compréhension prophétique. Pour vous aider à comprendre les prophéties bibliques, retenez qu'une corne désigne souvent un roi, une bête, un royaume. Un temps ou un jour désigne une année de 360 jours et non 365 jours. À présent, lisons le passage de Daniel chapitre 7, verset 8, 21, 24 à 27. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Dans les prophéties de Daniel concernant les empires qui ont régné sur le monde, nous avons Babylone de Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar. Nous avons l'empire Mède-Perse qui a été dirigé par Assyrus et Cyrus. Nous avons l'empire grec d'Alexandre le Grand et nous sommes arrivés à l'empire romain. Les prophéties de Daniel nous parlent des différentes transformations que l'empire romain devrait subir jusqu'à la fin du monde où il sera jugé parce qu'il est bien écrit. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront. Mais qui est le peuple des saints du Très-Haut? Le peuple des saints du Très-Haut est constitué des Juifs et de tous ceux qui ont reçu l'adoption par la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. La même prophétie concernant l'Empire romain a été reprise selon les termes de l'apôtre Jean avec plus de précision sur l'entité derrière cet empire. Qu'est-ce que j'appelle entité? L'esprit qui est derrière l'Empire romain. C'est la prophétie de Jean qui met un accent particulier sur l'entité derrière l'Empire romain, que nous lisons dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1 à 8. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône et une grande autorité.
Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, on vient de lire les révélations de l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1 à 8. Je parlais tantôt des cornes, je parlais de la bête. La bête, c'est le royaume, c'est un empire. Un empire, on parle de 10 cornes, c'est-à-dire 2 royaumes réunis. Et on parle là de cornes. Donc l'histoire de cornes, c'est l'histoire des rois qui ont régné sur l'empire romain. Ce que nous voulons dire en ce moment, nous voulons vous montrer les différentes phases de l'empire romain jusqu'à la fin des temps. Dans un premier temps, l'empire romain a été païen, avec l'adoration de Jupiter, le dieu du soleil. Dans ce temps, les Romains avaient conquis la Judée, royaume des Juifs, actuelle Palestine, et beaucoup de Juifs avaient été tués. Les Écritures nous renseignent sur Pilate, le gouverneur romain qui régnait au temps où Jésus-Christ a été crucifié. C'est lui qui ordonna la crucifixion du Christ. Après Jésus, on a commencé à parler des saints dans l'histoire. Parce que tous ceux qui donnaient leur vie à Jésus, qui ont accepté l'évangile, qui étaient baptisés, remplis du Saint-Esprit, et suivant la saine doctrine laissée par les premiers apôtres, avaient été appelés saints. Si nous lisons ces prophéties, vous allez voir que les empires romains maltraitaient toujours les saints. Au temps des saints, Néron avait brûlé les chrétiens dans Rome. Et il ne fut pas le seul. L'histoire retient d'Est, Dioclétien et beaucoup d'autres qui ont martyrisé pendant les 3 premiers siècles les chrétiens dans tout l'Empire romain. Ils racontent à qui veut les entendre qu'ils ont crucifié Paul à Rome. Oui, ils ont crucifié Paul à Rome. Et qu'autour de Pierre, il a préféré être crucifié la tête en bas et ils auraient exaucé son vœu. Ce qui est clair, ce sont les Romains qui ont martyrisé les saints. Ce sont les Romains qui ont tué les premiers chrétiens. C'est eux qui étaient des tueurs de juifs, tueurs de chrétiens. L'histoire des saints, des juifs, par rapport au massacre et persécution, était intrinsèquement liée avec l'Empire romain païen dans ce temps-là. Sous le règne des empereurs romains, il n'y avait pas de refuge pour les chrétiens. L'apôtre Jean, qui a survécu au poison, à l'huile chaude, a été exilé sur l'île de Patmos où il a reçu les révélations que nous sommes en train de lire actuellement. Mais nous allons remarquer qu'à partir du 4e siècle, l'empereur Constantin était venu aux affaires. Étant venu aux affaires, il a pris un certain nombre de décrets qui a favorisé la foi chrétienne, fait cesser les persécutions. Et un peu plus tard, de façon tacite, pour régner sur l'Empire, il a proclamé le christianisme comme la religion de l'Empire. À partir de ce moment, l'Empire romain était devenu un empire chrétien. C'est ce que nous pouvons lire. Quand l'Empire chrétien était là, quel qu'en soit ce qui se passait, la Rome païenne qui adorait les idoles, qui adorait Jupiter, est toujours restée dans l'adoration de Jupiter,
La Bible nous dit clairement dans la révélation que nous venons de lire, Apocalypse 13, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Lorsque les gens parlaient de l'Empire romain chrétien, que nous appelons papauté, qui est l'union de la politique, du christianisme et du paganisme, le dragon était toujours adoré. Donc la papauté que Constantin avait créée, c'était la fusion de la politique, du christianisme et du paganisme. Et sous cet empire dit chrétien, on dit que le Dieu qu'ils adoraient étant païen, c'est les mêmes pouvoirs qui ont été transférés à l'empereur romain Constantin qui se disait chrétien dans ce temps-là. Et on parlait de dragon. Mais qui était le dragon? La Bible nous donne la réponse à cette question dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9 au verset 12. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Vous voyez clairement que le dragon était Satan. Le dragon était le diable. C'était le serpent ancien dont la Bible nous parle dans le livre de la Genèse chapitre 3. Les Romains adoraient le diable. Donc, que l'Empire romain soit païen, il adorait le diable. Que l'Empire romain soit devenu chrétien, ils adoraient le diable. Donc, nous avons les preuves que l'Empire romain, déjà dans 2 phases de sa transformation, de païen à chrétien, adorait toujours le diable. Dans le 3e temps, Rome changea encore de forme selon qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11 au verset 15. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Vous voyez, les bêtes que nous avions vues qui caractérisaient Rome n'étaient pas l'agneau. Mais quand on parle de l'agneau dans la Bible, l'agneau est le symbole de Jésus-Christ, les brebis, symbole des saints. Maintenant, il y a une bête qui est apparue dans cette affaire. Oui, cette bête, le passage dit clairement, je vis monter de la terre une bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme le dragon. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire dans ce passage? C'est évident que sous la forme de l'Église, une Église qui n'est pas sainte, une Église apostate, une Église qui fait semblant d'adorer Dieu, mais qui parle comme le dragon. On parle là de l'Église catholique romaine. L'Empire romain païen voulant disparaître devint Empire romain chrétien. Et enfin, pour ne pas disparaître, Rome devient l'Église catholique romaine, d'où la bête a 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parle comme le dragon. Maintenant, Rome ne peut plus prendre une autre forme. Autrement dit, la destruction de cette antique cité et sa religion sont déjà établies dans les Saintes Écritures. Tous ceux qui sont adeptes des doctrines du catholicisme romain auront bientôt des problèmes avec le trône du Dieu céleste. C'est écrit et toutes ces choses doivent s'accomplir. Nous voulons que ceux qui sont des affidés,
qui sont les affiliés de Rome et qui défendent les doctrines romaines, c'est-à-dire du catholicisme romain, sachent qu'il est déjà écrit depuis la nuit des temps que Rome et son système de religion qui gouverne actuellement le monde sera jugé. C'est écrit noir sur blanc. Comment la ville de Rome, capitale de l'Empire romain d'Occident, est devenue jusqu'à ce jour le siège de l'Église catholique romaine en lieu et place de l'Empire romain chrétien. J'avais déjà dit qu'au cours des 3 premiers siècles du christianisme, qu'il n'y avait pas de pape. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des évêques. Quand l'évangile quitta le territoire des Juifs sous la persécution, dans les pays des Grecs, dans les pays de l'Occident et d'Asie, l'évangile s'est établi. Et après que l'évangile soit ancré en ces lieux, Paul avait donné les consignes à Timothée et à Tite d'établir des évêques. En dehors des premiers apôtres, qui étaient Pierre et les autres, Paul était le seul à aller vers les païens. Et dans le pays des païens comme Rome, il fallait y établir des évêques. Et pour le faire, les consignes étaient strictes. Dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Si quelqu'un ne peut pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Chers catholiques, vous venez d'entendre les règles selon lesquelles les évêques doivent être établis dans chaque ville. Premier critère, ils doivent être mariés. Ils doivent avoir des enfants et élever leurs enfants dans la soumission aux normes prescrites par la foi. C'est sur ce témoignage qu'on doit les élire et les établir. Mais est-ce que vos évêques sont mariés? Vos prêtres sont mariés? Il est temps de demander aux évêques catholiques pourquoi ils ne se marient pas et n'ont pas de famille alors que leur fonction l'exige. Demandez aux catholiques pourquoi ils ont des difficultés à obéir aux commandements de Dieu dans la Bible. La réponse à toutes ces questions se trouve dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 4 au verset 10. Allez lire ce passage vous-même. Je disais que pendant les 3 premiers siècles du christianisme, il n'y avait pas de pape, mais des évêques. Dans toutes les contrées et villes où le christianisme était ancré à cette époque, il y avait des évêques établis par les premiers apôtres et les premiers disciples que le Seigneur avait envoyés en ces lieux. Et ce fut celui de Rome qui négocia la reddition du dernier empereur Romulus Augustus en 476 pour que la ville de Rome ne fût pas détruite. Quand les barbares ont encerclé Rome pour détruire cette ville, il a été rapporté, c'est-à-dire selon l'histoire, c'est l'évêque de Rome qui a négocié la reddition de la ville de Rome pour qu'elle ne fût pas détruite. Alors que l'Empire romain d'Occident, dont la capitale était la ville de Rome, tombait aux mains des barbares, l'Empire romain d'Orient n'était pas touché. Et ce fut l'empereur Justinien Ier d'Orient qui consacra l'évêque
Vigile, pape à la place de l'évêque Silvère et l'intronisa sur le trône de l'empereur romain d'Occident le 25 mars 537. C'est ainsi que pour la première fois, un évêque chrétien occupa le poste d'empereur en tant que religieux dans la ville de Rome. C'est ainsi que l'évêque de Rome hérita de la tiare papale, c'est-à-dire de la couronne de l'empereur romain d'Occident, qui était considéré comme un chef politico-religieux. Maintenant, retournons au caractère de tous ceux qui ont régné sur l'Empire romain jusqu'au temps de l'évêque de Rome qui est devenu le pape. La prophétie de Daniel et la prophétie de l'apôtre Jean ont énuméré des caractéristiques propres aux gouvernants de l'Empire romain d'Occident. Dans Daniel 7, versets 24 à 25 et Apocalypse 13, le verset 5 au verset 7, on a lu: ils avaient la vocation de prononcer les paroles contre le Très-Haut ou le blasphémer. Ils avaient la vocation d'opprimer les saints du Très-Haut. Ils avaient espéré changer les temps et la loi. Ils avaient persécuté et martyrisé les saints pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, ou 42 mois, ou 1260 jours prophétiques. Ces détails-là sont dans mon livre sur les religions et la fin du monde. Voilà les caractéristiques que ceux qui avaient occupé le trône de l'Empire romain avaient dans ces temps-là. Donc, que ce soit les empereurs romains païens, que ce soit ceux qui sont venus au temps de Constantin sous l'Empire romain chrétien, et celui qui vient d'occuper le trône de l'Empire romain, c'est-à-dire l'évêque de Rome, qui est devenu le pape, ils avaient tous coutume de blasphémer Dieu. Ils avaient tous coutume d'opprimer les saints de Dieu. Ils avaient tous coutume de vouloir changer la loi et le calendrier. Ils avaient tous coutume de martyriser les saints et une période était donnée. Nous avons les preuves qu'au Moyen-Âge, c'est-à-dire pendant 1260 ans de l'histoire de Rome, l'Église catholique a persécuté, tué les réformateurs, martyrisé les saints. Ça, c'est l'histoire. Et c'est ce que les empereurs païens aussi ont fait. Par rapport au caractère de ceux qui ont régné sur le trône de Rome, je veux parler particulièrement des papes. Au sujet du mot blasphème, nous allons lire Marc chapitre 10, verset 17 au verset 18. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Le Sauveur lui-même n'a pas permis qu'on l'appelle le bon. Mais comment se fait-il que le pape se fasse appeler sa sainteté et Saint-Père? Est-ce que vous vous êtes posé la question une fois? Allons dans Matthieu chapitre 23, le verset 8 au verset 10. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ.
Celui que nous devons appeler le Seigneur, c'est le Christ. Et sur la terre, nous ne devons appeler personne notre Père. Dans la prière de notre Père, on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment se fait-il que les prêtres se fassent appeler Père et les cardinaux se font appeler mon Seigneur? C'est ce que nous appelons blasphème. Ils se mettent à la place de Dieu et les uns se mettent à la place du Seigneur. Si un homme s'autoproclame Dieu ou revendique le trône de Dieu et les attributs de Dieu, on appelle celui-là un blasphémateur. On parle de changement des lois et du calendrier. Il espérera changer la loi et le calendrier. Le calendrier que nous avons aujourd'hui, tout le monde dit que c'est le calendrier romain. Le calendrier romain, ce n'est pas le calendrier hébraïque. Ça n'a rien à voir avec le calendrier du peuple de Dieu. Donc, les Romains ont aussi changé le calendrier. La Bible nous parle du sabbat, samedi, comme 7e jour de repos. Eux, ils ont changé le jour du sabbat et ils ont institué le jour du dimanche. Ils ont changé les dates de célébration de la fête de Pâques. Tout ça, c'est l'histoire. Donc, tout ce que l'on dit concernant les caractères de ceux qui ont régné sur le trône de Rome et qui s'apparentent à la persécution des saints, au changement de la loi et du calendrier, à la martyrisation des saints pendant 1260 années, tous ces critères condamnent les dirigeants de Rome. Connaissez-vous la signification de la tia papale? Bon, je vous conseillerais d'aller dans mon livre pour voir la signification de la tia papale. Tous les attributs que la tia papale confère au pape ne sont que des blasphèmes. Dans les prophéties de Daniel et Jean, il est bien écrit que Rome et le système papal seront jugés à la fin des temps. Le doute n'est plus permis parce qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 17, le verset 1 à 6 et le verset 18. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, de façon symbolique, on dit la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Et cette ville porte le nom de Babylone la grande. Babylone la grande, c'est Rome qui a tué les saints. C'est la ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre. Sondez son histoire. À votre avis, pourquoi les présidents vont à Rome voir le pape? Pourquoi tous les dirigeants du monde s'attroupent à leur enterrement? Pourquoi, à votre avis? On dit que c'est la ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre. Vatican, c'est 44 États. C'est le plus petit État au monde. Et Rome est un État dans un autre État. Si quelqu'un devient président, il doit aller à Vatican. Et ils vont faire quoi à Vatican? Pourquoi vous ne leur posez pas la question? Voilà les réponses que la Bible nous donne par rapport à Rome. Rome, c'est la ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre. Tous ces indices, c'est pour indexer Rome comme Babylone la grande, qui a sacrifié les saints, qui a martyrisé les saints dès les premiers siècles et qui a continué jusqu'à un passé récent.
Nous continuons notre lecture dans Apocalypse chapitre 18, le verset 1 à 8. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur: je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. En un seul jour, les fléaux viendront sur Rome, Babylone la grande. En un jour, Babylone sera consumée par le feu après toutes les souffrances de fléaux, de calamités qui vont s'abattre sur Rome. Là, il est clair que Dieu a décidé. C'est pourquoi c'est consigné dans les Écritures la manière dont Dieu a décidé de juger Babylone la grande. Nous allons lire encore un autre verset, Apocalypse chapitre 16, le verset 18 au verset 19. Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement, et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe de vin de son ardente colère. Vous avez entendu? Rome sera secouée par les tremblements de terre. Oui, secouée par les tremblements de terre. Il y aura la famine, il y aura les maladies sur les habitants de Rome. Tous ceux qui font partie du système de Babylone. Toutes ces nations connaîtront la colère de l'Éternel, notre Dieu. Chers catholiques, Dieu vous donne une chance avant qu'il ne soit trop tard en disant dans le verset 4 et le verset 5 ceci. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Autrement dit, si vous ne sortez pas du catholicisme romain, vous connaîtrez aussi le jugement de Dieu. Tous les fléaux qui vont s'abattre sur Rome et ses habitants s'abattront sur vous aussi. Donc il est conseillé, si vous voulez que je vous explique bien, ceux qui étaient morts et ceux qui mourront catholiques n'ont pas leur nom dans le livre de vie de l'agneau. En langage clair, ils sont damnés. Je vous ai déjà donné les preuves dans une émission passée que les messes pour les défunts ne changeront pas leur situation dans l'au-delà. Il est clair et limpide que nous devons prendre nos dispositions à partir de maintenant. Et vous et moi, nous sommes des Africains, nous ne sommes pas des Romains. Pour subir le même sort que ces hommes et ces femmes qui ont martyrisé les Africains, qui nous ont persécutés, qui nous ont esclavagisés, qui nous ont massacrés. Il est temps que nous nous séparons de ce système, du système du catholicisme romain. Il est temps que les gens sortent de cette religion
qu'est le catholicisme romain. Parce que la parole est claire que quiconque se retrouve dans ce système connaîtra le même sort que Rome. Et Dieu est en train de vous dire de sortir de Babylone. Sinon, vous allez subir les mêmes sorts que Rome. C'est à vous de décider. Ce n'est pas à moi de prendre les décisions à votre place. J'ai été catholique comme vous tous. Mais quand le Seigneur m'a saisi, il m'a donné les preuves palpables que son adoration n'avait rien à voir avec ce qui se passe au Vatican. Dès lors, j'ai pris ma décision et j'ai fait mon choix en matière de foi. Ce que je vous conseille aussi de faire en ce moment. La Bible a prophétisé la destruction de Rome, du système de culte instauré par les papes qu'on appelle le catholicisme romain. Mais ce n'est pas seulement la Bible qui a donné ces prophéties. Nous sommes venus à comprendre aussi qu'il y a des catholiques, des éminents cardinaux qui sont aussi dans le catholicisme, qui ont prophétisé aussi la fin de Rome et du catholicisme romain. Actuellement sur les sites, moi j'avais cette prophétie il y a déjà quelques années. Actuellement sur les sites, il y a une prophétie qui régit les papes depuis quelques centaines d'années, la prophétie de Malachie Martin. Dans la prophétie des papes, il a été donné une liste de 111 devises censées caractériser 111 papes. L'histoire affirme aussi invraisemblablement que ces prédictions se sont accomplies depuis le pape Célestin II de 1143 au pape Benoît XVI en 2013. Après ces 111 papes, la prophétie parle d'un 112e pape en 10 ans. Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. La ville aux 7 collines. C'est ce que dit Malachie Martin dans sa prophétie. Les gens disent que ce n'est pas Malachie Martin, que c'est Nostradamus. Quel qu'en soit ce que l'on dise, les indices, c'est-à-dire les devises que Malachie Martin a laissées dans son livre prophétique, se sont accomplies jusqu'à Benoît XVI. La prophétie biblique qualifie Rome de la ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre, et Martin Malachie la qualifie de la cité aux 7 collines. Ces deux indices confirment réellement son identité géographique et géostratégique pour la distinguer de toute autre ville dans ce monde. Le 112e pape serait le pape François, disent certains. Quoi qu'il en soit, nous sommes à la fin des temps. En dehors de Malachie Martin, Jean 23 aurait aussi laissé à la postérité une prophétie qui déclare: s'affronteront croissants de lune, étoiles et croix. Quelqu'un brandira la croix noire. Des vallées du prince viendront les chevaliers aveugles. Les 3 religions révélées s'affronteront d'une quelconque manière symbolique ou bien concrète, alors que les âmes de l'Antichrist se déchaîneront, tout comme les forces du mal issues des vallées dévouées au prince. Entre parenthèses, Satan. L'image des chevaliers aveugles est bien connue comme manifestation de l'anti-initiation et de la contre-initiation. Puis viendra le jugement. Ce sera un bon jugement. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne arrive. Ta volonté est faite au ciel et sur la terre. Il y a 20 siècles, plus l'âge du Sauveur. Amen. Vous entendez? Voilà un extrait de la prophétie du pape Jean 23.
On parle s'affronteront lune, étoile et croix. Quelqu'un brandira la croix noire. Des valets du prince viendront, les chevaliers aveugles. Les trois religions révélées s'affronteront d'une quelconque manière symbolique ou bien concrète. On parle d'un chaos entre trois religions. Trois religions s'affrontent. On parle de croissant de lune, on parle de l'islam. On parle de l'étoile. L'étoile de Judas, c'est le judaïsme. Et on parle de la croix qui est le christianisme. Cette prophétie de Jean 23 dit que les trois religions vont s'affronter. Mais avant que n'arrive la fin, il est dit qu'il y aura des chevaliers aveugles. Chevalier aveugle est un signe de la contre-initiation et de l'anti-initiation. Donc, ce qui se passe, c'est un contraste, c'est un combat entre ceux qui sont dans la foi et ceux qui sont dans les sectes et les loges. C'est un combat qui se déclarera entre les deux mouvements, d'après les prophéties de Jean 23. Mais il a donné des dates. Il a dit 2000 ans plus l'âge du Sauveur, ce qui fait 2000 ans plus 33 ans, ce qui nous fait 2033. Donc, le pape Jean 23 prophétise que toutes ces choses arriveront à leur fin en l'an 2033. Certains spécialistes du Vatican se réfèrent même aux deux dates de 2027 ou 2033 pour l'accomplissement de cette prophétie qui coïncide avec la fin des temps. Avant de finir cette émission, laissez-moi épiloguer sur les prophéties de Martin Malachi et le pape Jean 23. Dans la prophétie de Martin Malachi, nous voyons dans la forme que le pape François est le 112e pape qui boucle la liste. Mais ce n'est pas le cas. Pour un décryptage dans le fond, Benoît XVI n'a pas terminé son pontificat, bien que sa devise corresponde à celle du 111e pape. Les concours de circonstances qui ont poussé Benoît XVI à démissionner nous laissent croire qu'on a voulu volontairement rompre la chaîne des événements prophétiques. Mais indirectement, le pape François a complété le pontificat de Benoît XVI, ce qui lui confère un titre de pape de transition. De plus, quoi qu'on dise, il ne répond pas aux critères du 112e pape qui verrait l'effondrement de Rome et de la foi catholique. Cependant, il a posé les jalons nécessaires pour le prochain pape qui précipiterait Rome dans l'abîme. Pierre le Romain, qui devait être le pape de la fin, devait être de nationalité italienne et porter le prénom Pierre. La papauté doit retourner aux Italiens qui l'ont créée avant que la boucle ne soit bouclée. Les Africains croient que Robert Sarah serait le prochain pape. Je n'ai pas sûr parce que le cardinal béninois Gantin avait le même profil à la mort de Jean-Paul Ier, mais il ne devint pas pape. Tout le monde raconte que Sarah est l'opposé du pape François. Il serait un conservateur. Ces raisons prouvent à suffisance qu'il est disqualifié pour le trône papal parce qu'il faut quelqu'un qui poursuive les réformes controversées de François jusqu'à créer l'explosion des fondements du catholicisme romain. Pour François, notre Bible ne serait plus adaptée à notre temps. Il fallait la changer. Pour François, la puce électronique que tout le monde appelle la marque de la bête serait un don. Il était prêt à baptiser les extraterrestres. Jusque-là, les catholiques n'avaient pas encore compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Jusqu'au jour où il valida le mariage homosexuel et ordonna sa célébration. C'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est à ce moment que certains évêques africains se sont réveillés de leur sommeil. Ils ont vu maintenant qu'il faut dire non. Ils ont compris maintenant.
Ils ne veulent pas suivre le pape sur ce coup-là. Ils ont été catégoriques dans leur refus. Je crois que s'ils avaient été forcés, sous peine d'être excommuniés, certains jetteraient leur soutane et changeront de profession ou créeront leur propre église. Candidat idéal pour succéder au pape François ne serait pas le cardinal Sarah. Le cardinal Sarah n'a pas le profil d'être le successeur du pape François, puisqu'il faut quelqu'un qui poursuive son œuvre et l'achève. Comme il était quelqu'un qui est à l'opposé des options de François, on ne permettrait pas qu'il soit le prochain pape. S'il arrive qu'il devienne pape, son règne ne durera pas. C'est certain, puisque ceux qui sont dans l'ombre du Vatican ont un autre projet, celui d'amener le monde à la dérive, amener le monde à la confrontation. Ils ne veulent plus les valeurs bibliques. Et Sarah étant un conservateur, il voudra ramener les gens aux principes bibliques que Rome prônait quand les francs-maçons et les jésuites n'étaient pas au pouvoir. Mais ils ne vont pas permettre cela. Leur problème aujourd'hui, c'est de tout faire pour détruire toutes les institutions qui se portent garantes pour les sauvegardes des normes divines dans le monde. Ils veulent créer le chaos. Et celui qui amènera des réformes qui sont plus pires que celles de François, c'est celui-là qui sera le prochain pape. Si le pape Jean XXIII prophétise la fin de Rome et la guerre des religions, cela ne m'étonne guère. Parce que les rumeurs à son sujet disent clairement qu'il est un franc-maçon. Vous allez voir, c'est sous son pontificat que les portes du Vatican ont été ouvertes au monde sous le Concile Vatican II. Depuis lors, vous allez voir, toutes les réformes vont dans le sens de l'unification des religions. Et j'ai déjà dit dans l'émission passée que l'unification des religions, qui est l'œcuménisme prôné par les papes depuis un certain temps, amène le monde à une religion unique pour parler de globalisation, de mondialisation et une religion unique qui nous mènera dans le règne de l'antéchrist ou antichrist. Donc, chers catholiques d'Afrique, chers catholiques du Bénin d'ailleurs, le prochain pape doit tout faire pour amener l'Église catholique romaine dans l'abîme. Et Dieu vous déconseille de faire partie de ce système dans l'avenir. C'est pourquoi nous avions lu de la part du Seigneur, sortez du milieu d'elle pour ne pas participer à ses fléaux et à son jugement. Dieu vous avertit, vous devez quitter le système de Rome qui est l'Église catholique romaine. Vous devez sortir de ce système avant qu'il ne soit trop tard. Dieu vous somme de sortir. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous devez sortir. L'appel est solennel. L'avertissement sans embâge. Vous devez sortir. Vous ne pouvez pas rester dans le catholicisme et prétendre aller dans le ciel. Tous ceux qui étaient morts dans le catholicisme, tous ceux qui mourront dans le catholicisme, nous avions déjà lu un verset qui disait que leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. Tous ceux qui restent dans ce système, leur nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau. Si leur nom ne se retrouve pas dans le livre de vie, il est clair qu'ils sont damnés. Ceux qui sont morts dans le catholicisme sont damnés. Ceux qui mourront dans le catholicisme seront damnés. Je le répète.
Ceux qui sont dans le système catholique, l'Apocalypse a bien déclaré, ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et ceux qui vont y mourir ne seront pas inscrits non point dans ce livre. L'avertissement est solennel dans la mesure où le Seigneur dit de sortir. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses fléaux et à son jugement. Si vous voulez participer au fléau et au jugement de Rome, c'est à vous d'en décider. Mais dans les textes, dans l'histoire du catholicisme, je vous ai raconté de façon claire et précise ce qu'il en est. C'est à vous de prendre vos décisions. C'est à vous de décider si vous voulez mourir catholique. Puisqu'il y en a certains d'entre vous qui jurent, je suis né catholique, je mourrai catholique. Ça fait votre problème. Nous, on aura dit ce qu'on a à dire. Nous vous aurons déjà averti de la part du Seigneur. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.